La tendance est à la hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui oscille à présent aux alentours des 6500 points alors que les investisseurs ont pu prendre connaissance des indices PMI dans le secteur manufacturier dans l'ensemble de la zone euro. Des indices qui traduisent très nettement une hausse de la confiance des directeurs d'achat dans la zone et une croissance de l'activité donc dans les secteurs manufacturiers. Pour l'ensemble de la zone euro, tout d'abord, l'indicateur ressort à 63,1 points au mois de mai, son plus haut niveau en progression par rapport au mois dernier où il se situait à 62,9 points. On note d'ailleurs que IHS Markit fait état d'un sous-indice des prix d'achat qui bondit de son côté dans la zone et passe de 82,2 points à 87,7 points. En Allemagne, l'activité manufacturière recule légèrement de son côté après le record du mois dernier à 66,2 points pour revenir à 64,4 points. L'Allemagne qui constate toujours un rebond de la demande mais dont le secteur manufacturier souffre de tensions en matière d'approvisionnement. En France, à présent, l'activité manufacturière est elle aussi sur un niveau record, un plus haut depuis plus de 20 ans, à 59,4 points après 58,9 points au mois d'avril. Une progression qui fait d'ailleurs dire à IHS Markit que le plus gros défi des entreprises reste maintenant d'assumer la charge de travail face à ce rebond de la demande. Enfin, l'Italie et l'Espagne signent elles aussi des activités manufacturières à des niveaux records, une tendance également partagée par le Royaume-Uni. En Chine, en revanche, l'Institut Caixin montre de son côté une très légère augmentation de 0,1 point à 52 points. L'activité manufacturière étant elle aussi freinée dans sa croissance par des tensions en matière d'approvisionnement. Les investisseurs qui ont pu également découvrir ce matin le niveau d'inflation en zone euro qui progresse de 2% au mois de mai, soit légèrement plus que les attentes du consensus. Inflation qui dépasse d'ailleurs l'objectif de la BCE qui vise une inflation inférieure mais proche de 2% et qui estime, à l'instar de la Fed, que les tensions inflationnistes ne sont que temporaires. En l'occurrence, la progression des prix en zone euro s'explique essentiellement par ceux de l'énergie. On note donc en zone euro toujours que le chômage diminue plus que prévu sur la période en Allemagne. Le recul reste cependant mesuré, à savoir 15 000 chômeurs de moins contre 9 000 de moins attendus pour près de 2 740 000 chômeurs dans le pays. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, Suez annonce avoir cédé des actifs pour 1,1 milliard d'euros à l'allemand Prezero. Une session dont les premières discussions ont commencé en septembre dernier et qui concerne des activités de recyclage et de valorisation des déchets aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne ou encore en Pologne. Le montant de la transaction qui correspond globalement au chiffre d'affaires 2019 cumulé des entités en question. On note à Paris toujours que Gecina annonce que 3 nouvelles cessions d'actifs de bureaux en région parisienne sont déjà en cours ou déjà réalisées, ce qui devrait permettre à l'entreprise de récupérer près de 350 millions d'euros. On note enfin que les immatriculations de voitures neuves ont progressé de plus de 46% sur un an au mois de mai, mais restent inférieures de près de 30% au niveau de mai 2019. Renault et Stellantis qui s'apprécient toutes deux depuis ce matin de plus de 1%. Et on finit avec une information qui devrait intéresser les investisseurs qui suivent Total et qui ont notamment suivi le nouvel axe stratégique du groupe dévoilé en fin de semaine dernière, plus tourné à présent vers les énergies renouvelables. Avec le changement de nom donc de Total à Total Energy, s'accompagne un changement de code mnémonique qui sera TTE à partir de demain sur les places boursières où est présent le groupe en Europe et à partir du 11 juin aux États-Unis.